Et combien de te dire merci et de te donner toute Une la personne gloire qui au ciel des cieux. est née qui ne connaît pas son papa. Cela signifie quoi? Une personne, puisque tu ne connais pas ton papa, cela signifie que tu n'as pas de papa. Non. Quand tu es né, tu as un père. Même si tu ne le connais pas, c'est obligé. Ça est dans ton sang. Ça est dans ton ADN, comme on le dit. Ton papa existe bel et bien. Pourquoi? Parce que ton sang, c'est son sang. Cela signifie que une personne, malgré tout, ton origine existe toujours. Alors, si tu es né par amour, normalement, tu dois aimer. Parce que ton sang est égal à amour. Alors, vous allez voir que tout véritable chrétien, tout enfant de Dieu, déjà dans ton sang, l'amour y est. L'amour de Dieu. Le jour que tu vas rencontrer ton papa et qu'on te dit c'est ton papa, c'est ton sang, quelque chose va se réveiller en toi. C'est pour cela, tous ceux qui sont de Dieu dans ce monde, tous ceux qui sont, ils ont le sang de Dieu en eux, le jour qu'ils entendent l'évangile, le jour qu'ils entendent la parole de Dieu, quelque chose se réveille en eux. Quelque chose se passe en eux. C'est pour cela que vous allez remarquer que tout véritable enfant de Dieu, ta conversion est extraordinaire. Souvent, tu es là et tu ne sais pas, mais quand on parle de Jésus, on parle du Seigneur, tu es là et puis quelque chose t'attire. Je me souviens dans les débuts, lorsqu'on était enfant, chaque Noël, on regardait les Pâques plutôt, on regardait le film de Jésus. Et lorsqu'on regardait le film de Jésus, il se trouve qu'il y a une fille, elle s'appelle Cathy. Elle pleure, elle pleure. Il a dit, quand on entend, juste qu'on lui demande pardon, il faut sortir parce que nous on a envie de regarder le film de Jésus là. Mais il a dit qu'elle pleure, on dit, elle pleure. On dit, mais Cathy a quoi? Actuellement, elle est devenue servante de Dieu. C'est-à-dire que François a commencé à pleurer là. Oh, son sang là, c'était Dieu. Regarde ton frère, il faut demander, est-ce que le sang de Dieu est en toi? À cause de ça, on dit, affaire de Dieu, on ne force pas. Si ton papa, c'est Dieu, si ton papa, en toi, il y a l'amour, on ne va pas te forcer à aimer. Jamais. Dieu là, on ne pourra jamais t'obliger à aimer Dieu. Alors ce soir, c'est de l'amour de Dieu que je veux te parler. On pourra tout enlever à un homme, mais s'il aime Dieu, on ne peut pas enlever l'amour de Dieu qui est en lui. Parce que c'est ton sang, c'est ton ADN. Ça est là. C'est pour cela dit, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Ça signifie quoi? Celui qui entend la voix, s'il y a l'amour de Dieu en toi, que tu entends la voix de Dieu, c'est obligé que tu t'élèves. Ce soir, l'amour de Dieu te fortifie. C'est pour cela que vous allez voir, le diable fera tout possible pour que vous vous éloigniez de Dieu. Il fera tout pour que tu t'éloignes de la présence de Dieu. Il fera tout pour que tu t'éloignes de tout ce qui est de Dieu.
Parce qu'il sait que c'est ce qui te rend fort. Donc, arrivé un moment, quand il va envoyer une persécution, c'est pourquoi. Vous allez voir, on va prendre l'histoire de Joseph. Vous allez voir que Joseph, déjà à bas âge, il aimait Dieu. Et quand Dieu a vu ça en lui, Dieu lui révèle un songe. Pourquoi il n'a pas donné ça à ses frères? C'est parce qu'il a vu qu'en Joseph, le sang de l'amour était en lui. Il y avait l'image de Dieu là en lui. Il y avait l'amour de Dieu en lui. Il évitait le mal déjà. Il était déjà à 16 ans, à 15 ans. Quand il sortait avec ses frères, il revenait toujours dire, mes frères là, ils ont fait cela. Ils ont fait ceci. Ils ont mal agi. Mes frères ont fait cela. Attends, mais regardez l'ADN de Dieu qui était déjà en lui. Le sang de Dieu qui était en lui faisait que déjà, il connaissait le bien et le mal. Ce soir, je veux te dire que si tu es assis au milieu de nous ici, vous tous ceux qui me suivez, je vous salue. Je vois que vous êtes déjà connectés. Quand tu regardes, si tu es là, c'est qu'il y a quelque chose de Dieu en toi qui t'a fait venir. Dis Amen. Regarde, il n'y a rien d'autre. Si tu veux faire pécheur, il faut faire tout mauvais même. Mais si tu es là où on est là, c'est que l'ADN de Dieu là, c'est ça qui t'a tiré jusqu'à tu es venu t'asseoir ce soir là. Il n'y a pas magie. Ce que je vais t'expliquer là, il n'y a pas magie dedans. Ça tombe toujours juste. Les enfants n'ont qu'à dormir tout de suite. Un enfant vraiment qui reconnaît la voix de sa maman, quand sa maman vient et puis elle appelle, il va se réveiller. Tu vas demander à une mère, s'il y a 5 enfants qui sont couchés là, appelle les différentes mamans, son nom qu'à veut dire. Automatiquement, ça se réveille. Ce soir, si Dieu en toi, si la présence de Dieu est en toi, simplement, pour que tu sois fort, tu es obligé d'aller à ta source, vers Dieu. Une fois que tu vas t'éloigner de Dieu, tu commences à devenir faible. C'est tout. Alors, ce soir, vous allez voir pourquoi vous n'arrivez pas à prier. Le diable sait qu'en allant dans la présence de Dieu, ça te rend toi-même fort. Vous allez voir, quand tu regardes Joseph, Joseph a tout traversé. Mais la présence de l'amour qui est en lui, envers Dieu, a fait qu'il n'a pas cédé. Il est allé jusqu'à la fin. Ce soir, je veux te dire simplement que si l'amour de Dieu est en toi, approche-toi de Dieu. Ça va te rendre toujours fort. Mais quand tu vas t'éloigner de Dieu, ça va aussi disparaître. Alors, on va prendre un premier passage. Matthieu 24, le verset 11 à 12. Matthieu chapitre 24, nous lisons à partir du verset 11. Oui. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de faux prophètes vont s'élever, ils vont séduire beaucoup d'hommes. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Amen. Merci. Il y aura beaucoup de faux prophètes. Il veut dire quoi? Arrivé un moment, on va tout entendre. On va tout entendre. Et on arrive à cette période-là. Et il dit, beaucoup vont être séduits par ces faux prophètes. Regardez aujourd'hui, hein. On entend tout et on voit tout, des miracles extraordinaires. Tu donnes le numéro simplement, on te donne ta vie. Sur le net, hein, on te donne des révélations claires. Aujourd'hui, tu
tu veux médicaments pour avoir l'argent, c'est facile. Mais, ceux qui ont l'amour de Dieu en eux, là, quand tu t'en vas dans un milieu comme ça, tu es assis, et puis tu sens que ce n'est pas ton papa, ce n'est pas ta place. Ton sang dit, ce n'est pas lui, c'est pas lui, c'est pas là. C'est pour cela que Dieu va toujours dire à l'homme que, comment tu as pu aller dans un endroit et rester pendant longtemps sachant que toi-même tu ne te sentais pas. Qu'est-ce que je veux te dire? L'amour est comme un feu. Ça refroidit, aussi ça peut être chaud. Il a dit quoi? Il dit la charité de plusieurs, ça va se refroidir. L'amour là, ça chauffe, ça veut dire que ça devient chaud. L'amour aussi refroidit. Un homme peut aimer, arriver un moment à la folie. Arriver un moment aussi, tu peux aussi descendre dans l'amour. Ça peut refroidir jusqu'à... Ça ne va même pas être tiède. Ça va devenir glacé. C'est pour cela que vous pouvez voir deux amoureux, ils s'attapent les mains comme ça. Quand c'est chaud là, tu le vois, il ne peut pas s'enlever. Mais après, les deux ne se parlent plus. Quand tu demandes, tu dis non, je ne crois pas. On dit si les deux là, ils ne se parlent plus. Non, je crois. Non, ça refroidit. C'est pour cela, en matière d'amour, on ne dit jamais la personne la même jusqu'à la fin. Non. On entretient jusqu'à la fin. On ne dit jamais non, il m'aime, ça là seulement c'est collé serré. Non, tu vas te créer des problèmes. Hein. Rien n'est assuré. Non. Souvent quand la personne dit à toi, c'est reconnaissance. Il dit, je suis reconnaissant. Si je laisse, il m'a tout aidé. Si je le laisse là, et puis c'est pas bon. Hein? Dans l'amour, il y a reconnaissance. Il faut rester là. Bien aimé. L'amour que vous avez pour Dieu peut refroidir, peut aussi toujours être chaud. C'est pour cela que le diable ne cessera jamais de nous attaquer. Il va toujours continuer. Parce que lui, il connaît l'homme. Il sait que l'homme peut aimer. L'homme aussi arrive un moment pour perdre l'amour qu'il a. Alors, si l'amour se refroidit, c'est que l'amour aussi doit être réchauffé. Remarque, peut-être tu as connu une église dans le temps passé qui était tout feu, tout flamme. Ou bien tu as connu des pasteurs, tu as connu un frère en Christ. Regarde, arrivé au moment, ça descend. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'amour qui refroidit. Le diable ne joue pas. Il sait qui tu es. Il sait que ton ADN, c'est l'amour de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'éloigner de Dieu au maximum. Parce qu'il sait que si tu t'éloignes de Dieu, tu commences à te refroidir. C'est pour cela ce soir, je vais vous donner quelques éléments qui vont vous permettre de ne pas vous éloigner de Dieu. Ne vous éloignez pas de Dieu. Regarde, le diable te dit, oh vas-y, oh faut partir, oh faut faire ça. Il sait que l'amour de Dieu te rend fort. Si tu t'éloignes, tu vas faiblir et puis il va te frapper. Il a trouvé le malade depuis 38 ans où? Il a trouvé dans la présence de Dieu. Jésus lui demande, tu fais quoi? Depuis, il dit, je ne trouve personne pour me jeter à l'eau. Imaginez-vous si il avait quitté la présence de Dieu. Jésus n'allait pas le trouver là. La femme qui était courbée pendant 18 ans au moins, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus l'a vue dans le temple, c'est elle qui balayait le temple. Elle fermait le temple. Il dit, sois délivré de ton infirmité. Et je vous dis toujours que les deux personnes là, on ne leur a pas demandé leur foi. L'autre, il dit, Jésus l'a trouvé. Mais il était où? Dans la maison de Dieu. La femme aussi, courbée, elle était où? Dans la maison de Dieu. C'est pour cela, je vous dis toujours, que vous faites toutes les prières de la terre. Ne dites jamais que je m'éloigne de la présence de Dieu. Non. Nous sommes allés
En Israël. Ça m'a marqué. Les hommes, le mur de lamentation, les hommes, on va simplement, tu t'en vas toucher le mur et puis tu fais une prière. Pour ceux qui sont déjà allés. Le côté des hommes, il y a le côté des femmes. On ne se mélange pas. Il y a bousculade. C'est-à-dire que quand tu bouges comme ça, là, quelqu'un d'autre qui bouge aussi. Quand tu bouges, pour aller, pour parler, quand tu arrives même là, tu ne dis pas. Si tu dis là, on peut t'étouffer. Chacun veut toucher. Mais où on est quitté jusqu'à pour aller toucher, pour aller au mur là-bas, là. On a fait près de 1 heure de temps. Je regarde. Arrivé un moment, je voyais ma femme dans leur lot là-bas. Eux ont disparu. Nous aussi, on est là, on a disparu. J'ai dit, quand on arrive, on dit on fait une prière, mais tu arrives au mur. Pasteur, tu es déjà parti là-bas. J'ai dit, on arrive, tu arrives au mur, tu vois des gens qui ont écrit. Papier là, tu sens que c'est là depuis 1900 Toé. Ils ont jeté là-bas. Je vous l'assure, Dieu est trop fort. La prière que j'ai faite là-bas s'est réalisée quand je suis venu. Et puis donc je me posais la question, c'est qu'il est parti chaque année alors. Mais pourquoi on va jusqu'à là-bas? C'est parce qu'il y a une présence de Dieu. Une présence. Donc quand tu dis que je m'assois chez moi à la maison, chez toi là-bas, il y a une présence, c'est vrai. Il y a des anges. Mais le Dieu Tout-Puissant a une présence dans le temple. On ne vient pas simplement parce qu'on est venu au culte, on écoute le pasteur. Non. On n'est pas venu au temple parce que tout le jour, on est parti dimanche, lundi, mardi, on a fait adoration. Mais que Dieu est venu au culte. Écoutez, il y a des religions qui vont à 5 h du matin, ils vont à 13 h, ils vont à 19 h. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont dans un feu, ils raniment quelque chose en eux. Ils peuvent prier Jésus à 5 h du matin. Mais quand tu vas vers Dieu, quand tu vas vers l'amour, ça renouvelle l'amour qui est en toi. Dis Amen. Il y a des choses qui viendront te refroidir. Mais en toi, tu aimes Dieu. En toi, tu veux repartir vers Dieu. En toi, tu te dis que je veux prier comme avant. Ah, qu'est-ce qui ne va pas? Et souvent, tu souffres parce que ça te manque. Qui n'a pas envie de voir son papa? Qui est Dieu. 1 Jean 3, le verset 9. 1 Jean chapitre 3, nous lisons le verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Lui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Oui. Parce qu'il est né de Dieu. Il est né de Dieu. Amen. Quelqu'un m'a dit, mais pasteur, mais il y a un passage qui dit tout son péché. Non, ce qu'il veut dire est profond. Quiconque est né de Dieu, je vous ai dit que quand c'est ton papa, même si tu ne le connais pas, un jour tu vas le chercher. Tu veux reconnaître ton papa. Je veux connaître qui est mon papa. Il dit, celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il veut te dire que malgré ce que tu es, comme la semence de Dieu en toi, arrivé à un moment, tu vas commencer à rechercher la voie de la vérité, la voie de la justice. Parce que ta semence n'est pas le faux, n'est pas l'injustice. Ta semence est vraie. Et comme c'est vrai, arrivé un moment, ta nature réelle va se révéler. Celui qui est à la croix avec Jésus, il avait la semence de Dieu en lui. Il a tué. Il a braqué. Mais il le faisait, mais il souffrait en lui-même. Quand tes camarades disaient allons chauffer, tu partais chauffer, mais souvent tu pleurais.
Parce que tu dis ce qu'on entend de faire n'est pas bon. Souvent, quand tu étais là et puis tu faisais les choses, lesquelles qui ne sont pas bien, tu es là. Après, il y a une voix qui te dit, ce que tu es en train de faire là va te détruire. C'est que toi, tu as une semence de Dieu en toi. Il dit, celui qui est né de Dieu, il a braqué, il a fait de mauvaises choses, mais arrivé à la croix, il rencontre son sang, il rencontre Dieu, il rencontre Jésus, et tout à coup, il y a eu une déclic, tu disais, quand tu retrouves ton sang, il y a quelque chose qui va se passer. Il dit, voilà mon papa qui est là. C'est pour cela, tous ceux qui sont nés de Dieu, vous parlerez de Jésus, ils ne peuvent jamais vous dire que Jésus est faux. Ça est dans le sang. Nous tous, on est assis ici. Pourquoi on croit en Jésus? Pourquoi on croit en Jésus? Parce que quelque part, il y a quelque chose en toi qui dit c'est vrai. On ne peut pas expliquer. C'est comme si tu rencontrais ton papa. Tu rencontres ta maman. Même si tu ne l'as pas vue pendant des années. Tu ne connais pas ta maman. Le jour que tu la vois, quelque chose se passe en toi. Il y a quelque chose qui bouillonne en toi. Tu dis, mais attends. Mais pourquoi quand je vois la femme là, et puis on me dit que c'est ma maman, et puis je suis content en moi, tu tressaillis de joie. C'est pour cela que vous allez annoncer l'évangile à une personne. Si la personne ne vous écoute pas, ne croit pas à ce que vous dites, ne forcez pas. Son sang n'est pas de Dieu. La sémence de Dieu est en vous. Souvent, réfléchissez. Est-ce que la semence de Dieu est dans tout ce que vous voulez forcément qui viennent à l'église? Vous voulez évangéliser tout le monde forcé? Il y a des gens qui sont prêts. Si vous ne vous faites pas Dieu, vous allez pécher. Il est là, il te dit que toi, ton Dieu là, il existe. Est-ce que Dieu même existe? Il t'insulte, il te parle mal même. Tu dis, mais lui là, il a un problème. Le brigand à la croix dit à son ami, il dit, hey, tu ne crains pas Dieu. Ce qui nous arrive est juste. Mais lui n'a pas péché. Nous, au contraire, on a tout fait de mauvaises choses. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi. Il y a des moments dans ta vie, n'oublie jamais que ta nature, la vraie sémence va commencer à sortir. Ta vraie nature va commencer à dire, cherche ton Père, va vers Dieu, range ta vie, commence à aller vers Dieu. Il dit, approchez-vous de Dieu. Quand vous commencez à vous approcher de lui, l'amour, la vraie sémence qui est en vous, commence maintenant à se ranimer. L'amour de Dieu commence à revenir. Le diable, il dit, ne t'approche pas de Dieu. Ne va pas à l'église. Pourquoi tu veux prier forcé? Pourquoi tu veux aller à l'église? J'ai dit, tu te bats comme ça avec la voix. Je me souviens quand on était à Boaké, j'avais décidé de ne jamais louper un culte. J'ai dit, Seigneur, moi j'irai toujours à l'église. Malgré tout, j'irai à l'église. Je vais aller à l'église, forcé, je vais aller à l'église. Et une persécution commence. J'arrive à l'église, on me dit, tu t'assois là-bas. Oui, je m'assieds à la droite du père, du pasteur. On m'a fait descendre. Je cherche place, on m'a envoyé derrière. Je suis parti jusqu'au fond. C'est moi qui ouvre la porte. Arrivé, il y a une voix qui dit, ne viens plus à l'église. Tu as vu, non? Les gens ne t'aiment plus. Toi qui étais l'enfant chouchou de l'homme de Dieu là, on ne t'aime plus, il ne faut plus venir à l'église. Il dit, j'ai parti. Il dit, non. J'ai commencé à lutter. Quand j'ai commencé, vous savez, quand on ne te désire pas quelque part, il faut t'asseoir. Et j'étais tout malheureux. J'ai senti que je suis allé voir le pasteur, il m'agbait. C'est-à-dire qu'il m'a dit, oh, je ne le reçois pas. J'ai demandé à la secrétaire,
parle. J'ai vu les anciens pour aller voir le pasteur. Il a appelé les anciens. J'ai vu tout le monde. J'ai vu les pasteurs, les amis pasteurs d'aller le voir. Vous savez pourquoi? Parce que je ne voulais pas manquer un culte. Après, je me suis assis à la maison. Et quand le dimanche arrivait, j'étais tout malheureux. J'ai dit, je dois aller me prier. La voix me dit, mais si tu ne vas pas à l'église, lève-toi et puis va dans la forêt pour aller prier. Et puis je me levais. Et puis je partais faire mon culte, moi seul. Parce que quelque chose me dit, va dans la présence de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que ta sémence là, est-ce que l'amour a refroidi? Tu as la sémence de Dieu en toi. La prostituée qui est venue voir Jésus, qui a pleuré, et puis elle a essuyé ses larmes, avec le pied de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens ont vu, on dit, mais c'est une mauvaise. Elle est pécheresse. Mais écoutez, la sémence de Dieu est en elle. Donc, si elle a quitté la clientèle, parce qu'il y avait, eux là, ils ne manquent jamais de clients. Si elle a laissé client, si elle a laissé client jusqu'à... Elle est allée, vous voyez, c'est l'amour de Dieu. Il y a l'amour de Dieu en elle. La sémence vraie est en elle. Et quand elle est arrivée, elle n'a pas parlé avec Jésus parce qu'elle ne méritait pas de parler avec lui. Mais vous savez, quand ton sang, tu rencontres le vrai sang qui est en toi, quelque chose te dit, fais ça. Et elle a décidé de essuyer ses pieds avec ses larmes. Quand vous voyez des gens qui donnent des millions pour construire une église, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas besoin d'argent. Souvent même ils n'ont rien. Mais ils se disent, c'est la maison de mon père. Et puis le fond. Ce soir, qu'est-ce que je veux te dire? Ce qui va te rendre fort, c'est de t'approcher de ton Père. Dieu, là, il faut t'approcher de lui. Il dit, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes. Jésus. Quand Satan a vu que Joseph aimait Dieu, il a commencé à le refroidir. Qu'est-ce qu'il a fait? La première des choses qu'il a lancée, il dit, la sémence de Dieu est au travers de ce petit-là. Je vais faire, ils vont le haïr, ses frères vont le rejeter. Ils ont commencé à le rejeter, jusqu'à ce qu'on veut le tuer. Regardez, quand la sémence de Dieu est en toi, la persécution commence à venir. Mais quand tu es persécuté un peu, tu dis non, c'est bon, moi-même là, je ne prie plus, moi-même ça va. Deuxième, quand le diable a vu qu'il a gardé toujours l'amour de Dieu, et que l'amour de Dieu, il est devenu, on l'a vendu comme esclave. Quand tu es esclave, c'est quoi? Tu ne dépends pas de toi. Il dépendait uniquement de son patron. Mais là encore, l'amour de Dieu n'a pas refroidi. En troisième position, il a affronté le sexe. Il a lutté avec le sexe. La femme dit, viens, on va le coucher. Il dit, je ne couche pas avec toi. Il dit, tu couches, il dit, je ne couche pas avec toi. Mais vous savez, c'est écrit. Mais il a lutté. Jusqu'à il a laissé son habit là-bas. Mais au départ, quand on enlevait l'habit, il a dit oui. Mais à la fin, souvent le pouvoir du sexe est tel que tu ne fais pas attention, ça te détruit. Quand le sexe arrive, c'est comme si ça veut refroidir ton amour pour Dieu. Il veut refroidir quelque chose en toi. Tu es là, le sexe apparaît ici, ça apparaît de l'autre côté, ça apparaît où tu n'imagines pas. Le diable dit, tu penses que quoi? C'est pas parce que tu es trop jolie, hein. C'est parce que je veux te refroidir. C'est pas parce que tu es trop belle. Il y a beaucoup comme ça aussi. Mais comme je veux te refroidir là, c'est-à-dire qu'il envoie tout ça là. Le jour qu'il arrive à te refroidir net, même garçon s'en va, il ne te dit pas au revoir. C'est pas lui là, quand il me voyait, il tremblait.
mais tu es refroidi. Il ne tremble plus. C'est pour cela. Quand ces choses t'arrivent, n'oublie pas que c'est te séparer de Dieu. Arrivé au moment, et dans ce temps, les pensées sont impures. Et puis il y a une fille qui me fatigue. Donc ce qui fait qu'il ne peut pas aller à l'église. Mais on t'a eu. C'est ça même que le diable cherchait depuis. Tu penses qu'il va faire ça pourquoi? Il fait tout ça pour te refroidir. Dans ce temps-là, mes pensées sont impures. Mais tu veux que Satan te donne ce qui est pur? Mais la sémence de Dieu dit non. Ne te laisse pas emporter par ça. Il ne faut pas te laisser détruire. Tu vas affronter le sexe. Sinon, il va t'affronter. Mais il viendra pour que tu sois refroidi. Et en dernière position, quand il a vu que Joseph a traversé le sexe, il est arrivé maintenant dans la prison. Où tout le monde t'abandonne, tu deviens seul. Souvent même tu dors au dehors. Les gens ne savent pas que tu dors au dehors. Tu es seul, abandonné, ta famille mais t'abandonne. Le diable fait tout possible pour que l'homme même qui peut être attentionné vers toi t'oublie. Arrivé au moment, tout le monde t'oublie. C'est une prison. Et tu es là comme ça. Les gens sont méchants. L'homme n'est pas bon. Quand Dieu te regarde, aïe. Mais si l'homme n'est pas bon, il faut te tourner vers moi. C'est là que tu dois aller vers Dieu. Retrouver l'amour vrai qui ne trahit pas, qui est Dieu. Je te dis tout ça pour te dire quoi? L'amour de Dieu fortifie et le diable fera tout pour que tu te loignes de la présence de Dieu. Arrivé au moment, regarde. Quelqu'un peut venir te trouver pour dire, je connais, c'est un grand féticheur. Lui, c'est Dieu aussi. Et puis, ce qui est bizarre, c'est que la personne te dit, là, tu convainc. Arrivé au moment, on te dit, mon cher, ma chère, cherche-toi. Dieu te cherche. Dieu aussi, depuis que tu es là, c'est que tu as eu. Le pasteur, même quand il prie pour toi, il prie bien. Va ailleurs, va ailleurs. Et tu t'en vas et puis tu prends un démon, c'est fini. Il te refroidit même. Toi qui étais bien comme ça. Mes frères, je vais te dire quelque chose, ma soeur. Souvent, ce n'est pas tout on gagne. On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ce que tu as là, Dieu sait pourquoi. Il ne faut pas chercher à aller loin. Ça va te refroidir dans ta vie. Non, moi quand je regarde là, normalement il doit avoir ça. Satan dit, vas-y. Fais comme si tu n'es pas satisfait de ce que tu as. Vas-y, va. Il faut fouiller encore. Souvent, la grâce de Dieu me suffit. C'est bon. Quand tu veux tout avoir, c'est là maintenant la séduction arrive. Ma soeur, mon frère, si le diable t'est éloigné de Dieu, approche-toi de lui. Il aura toujours des moments où tu te sens loin. Mais comme la sémence de Dieu en toi, l'amour de Dieu en toi, tu dis non, il faut que je me retrouve. Il faut que je me ressaisisse. Aimez Dieu. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est parce qu'il y a des moments où tu es là comme ça et puis tu sens qu'il faut que tu prennes des temps de jeûne. Ça signifie que approche-toi de lui. Jean 15, le verset 7. Jean 15, verset 7. Ensemble, lisons la parole de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Il dit, si vous demeurez en moi, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler de tout ça, c'est par rapport. C'est ça, ça va, merci. Nous parlons de tout ça parce que nous sommes à la veille de la convention et nous parlons de ranimer le don. Et pour celui qui veut être ranimé, nous sommes en train de parler d'un esprit fort. Dieu donnera un don où il va ranimer une personne que son esprit est fort. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce qui rend fort l'esprit. Et c'est l'amour, comme je l'ai enseigné dimanche. L'amour de Dieu rend fort. Alors, si vous demeurez
en moi. Le diable est malin. Quand vous êtes en Dieu, quand vous êtes dans sa présence, il va tout faire pour que vous quittez sa présence. Et où est sa présence? Quand vous commencez à prier, votre vie de prière, il y a une présence de Dieu. Quand vous faites les réunions de prière, de la manière qu'on dit celui de prière, rencontre de prière, il y a une présence de Dieu. Lorsque vous venez à l'église, il y a aussi une présence de Dieu. Alors, quand vous priez, vous demeurez en lui. Si vous demeurez en moi, arrivé un moment, il commence à attaquer ta vie de prière. Arrivé un moment, si tu es dans un groupe de prière, il commence aussi à te dire, ne va plus. Les prières de 8 heures que vous partez faire, est-ce qu'ils sont obligés? Vous pensez que l'homme de Dieu vous demande de le faire cadeau? Moi, je sais pourquoi. Il y a une présence. Quand vous venez de 8 heures, avant c'était 8 heures, 8h30. Maintenant on fait à 8h30. On vient d'abord, on commence la prière. Je le faisais. Dans mon église, je le faisais chaque jour. Le pasteur ne me demandait pas. Moi-même, je viens prier. Que ce soit un culte du soir, je venais toujours pour allumer le feu. Vous pensez que celui qui allume le feu, qui allume la lampe, lui-même n'est pas éclairé d'abord? Il est éclairé. C'est pour ça que je vous demande de venir d'abord. Vous êtes les premiers bénéficiaires de la lumière. Donc celui qui ne vient pas vite pour prier, je dis, oh, ils ne savent pas que c'est pour eux-mêmes. Donc, je connais les bienfaits de la prière avant le culte. Tu viens pour allumer la lampe. Alors, tu décides aussi de ne plus être dans un groupe de prière. Tu ne pries pas. Quand on dit rassemblement, tu ne viens pas. Lorsque, le dimanche aussi, quand il est l'heure du culte, on vient au culte aussi. Là aussi, quand tu viens, tu es souvent sur ton portable. Tu joues jeu. Quand on est refroidi, c'est comme ça, on joue jeu. Ou bien on est sur le portable. Et puis on ne sait pas pourquoi, mais on est sur WhatsApp. On ne sait pas pourquoi, mais on est sur les fake news. Tu es dessus. Toi-même, tu es étonné. Parce que, regardez, le portable, là, lui, il tente vite. Tu es dessus, un coup net, et puis tu es à l'église, hein, et puis un coup net, on t'envoie une vidéo, ça apparaît comme ça, WXXZ. Et toi-même, tu es à l'église, et puis tu dis, oh Seigneur, pourquoi c'est là? C'est à l'église, pourquoi il fait ça? Mais c'est toi qui as ouvert ton portable à l'église. On ouvre sa Bible à l'église, c'est pas son portable, on ouvre à l'église. Et tu vois des gens, même, ils sont dessus, et puis ils sont en train de jouer au jeu. Bim, 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 bim. Moi, quand je vois quelqu'un comme ça, il dit ça là, il est refroidi. C'est Dieu qui le réchauffe. Frères et sœurs, regarde, même au culte, tu viens au moment où la parole du Seigneur. Et quand tu viens pendant la parole du Seigneur, tu écoutes un peu la parole, tu es assis. Quand on dit on se met en genoux même, ça te fait bizarre. Tu ne vois pas que quelque chose ne va pas. Tu es affaibli parce que tu t'es éloigné de l'amour de Dieu. Je vous ai pris l'exemple d'un couple. Quand ils demeurent ensemble, quand ils dorment sur le lit là, c'est bouche dans bouche, yeux dans yeux, bras dans bras. Mais une fois que vous ne voulez plus demeurer ensemble, ça commence à se tourner le dos. Quand l'autre dort, tu ne veux même pas que l'autre même te touche. Quand tu es couché, vous êtes dodo. Après maintenant, quand le diable veut vous séparer, tu décides d'aller dormir au salon ou bien à terre. D'abord c'est à terre. Tu dors à terre. C'est l'image des chrétiens. C'est même chose comme ça. Quand tu ne sais pas de Dieu, là, il y a des gens arrivés à un moment, ils ont peur d'aller à la chair. Ils sont là, ils disent, à la chair, là, on ne va pas là-bas comme ça. Dans ces temps-là, mon message, ce qui est fait, je ne vais pas là-bas comme ça. C'est que ça ne va plus. Tu dors à terre. Après, quand tu dors à terre, tu t'es endormi. Si la chambre des enfants, tu dors là-bas. Quand la chambre des enfants, tu dors là-bas, après, tu t'en vas au salon. Malgré qu'il y a moustique, tu dors au salon.
À un moment, il y a une voix qui te dit, est-ce que tu ne peux pas découcher? Est-ce que tu ne peux pas aller quelque part? Il faut changer d'air. Tu luttes. Il y a des moments où tu sors la nuit. Et puis la voix te dit, c'est pas bon, retourne, retourne, retourne. Et puis tu reviens. C'est comme ça qu'on veut quitter l'église là. Tu quittes un peu à l'église et puis tu dis, non, quand même, je suis chrétien, quand même, j'aime Dieu. Non, tu dis, tu reviens. Après tu dis, non. Tout ça là, c'est la lutte. Le jour que tu décides de t'asseoir, que tu ne veux plus venir à l'église, c'est fini. Maintenant, quand tu as refroidi, qui va aller te chercher à l'église? Dans votre église, quand vous ne voyez pas quelqu'un, vous ne les appelez pas. La personne veut qu'on l'encourage. Ce n'est pas de sa faute. Tu es refroidi. Et puis c'est vrai, il faut l'appeler, moi. Je viens te chercher. Il y a quelque chose à faire. On vient te chercher où tu es là. Il y a dit, je prends une voiture, j'arrive. Mais la personne souffre en réalité. La personne a la sémence de Dieu en elle. Mais la personne ne sait pas pourquoi elle n'arrive plus à aller à l'église. Mes frères, ma soeur, ce soir je veux te dire, ne vous éloignez pas de Dieu. Il n'y a pas de raison. Quel que soit ce que tu vis, parce que ta force là se trouve dans l'amour de Dieu. Le sorcier, c'est que si tu t'éloignes de Dieu, il va te taper. Les puissants des ténèbres savent que déconnecte-toi. Ils attendent au moment opportun pour tirer sur toi. Et j'ai remarqué que tous ceux qui ont décidé de s'asseoir à la maison, ils ont fini à mourir. Le diable leur lance quelque chose. La présence de Dieu est quelque chose qui est très très important. Le fils prodige est parti. Il était loin de la présence de Dieu. Mais il dit, je retournerai dans ma maison, chez mon père. Là-bas au moins mieux. Ce n'est pas à cause d'une persécution que vous allez vous éloigner de Dieu. Ce n'est pas à cause de la nudité que vous allez vous éloigner de Dieu. Ce n'est pas parce que l'argent est fini que vous allez vous éloigner de Dieu. Gardez ce précieux don. Demeurez en moi. Il y a des moments où il y a des choses qui vous font tellement mal que vous avez envie de dire, la présence de Dieu là c'est bon. Souvent vous avez envie de dire, Dieu ça va. Et j'ai toujours expliqué ce témoignage parce que quand tu as la présence de Dieu en toi,